Bienvenue sur Venue French Rugby. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre des analyses approfondies du rugby français et de l'Union Bordeaux-Bègles. Là où l'émotion et la tactique ne font qu'un. La victoire de l'Union Bordeaux-Bègles contre Basse en demi-finale de la Champions Cup n'est pas simplement un résultat sportif. C'est la preuve d'un parcours fait de persévérance, de courage et de capacité à surmonter la pression au plus haut niveau. En observant ce que cette équipe a montré, notamment à travers les propos de Louis Biel-Biarré, je ne vois pas seulement la joie de la victoire, mais je perçois aussi une lucidité et un sens des responsabilités très révélateurs. Ce qui m'a d'abord impressionné, ce n'est pas le score de 38-26, mais la manière dont il parle de cette victoire. Il n'y a aucune autosatisfaction, aucune déclaration affirmant qu'il serait au sommet. À la place, on retrouve une attitude très réaliste, ils reconnaissent les difficultés, soulignent la constance pendant 80 minutes et, surtout, rappellent qu'ils n'ont encore remporté aucun titre. C'est un détail simple, mais d'une grande valeur. Dans la vie, beaucoup de personnes, moi y compris parfois, ont tendance à se satisfaire trop vite. Lorsqu'on atteint une étape importante, on a souvent l'impression que c'est une réussite finale. Mais en réalité, comme Bordeaux-Bègles, une victoire n'est qu'une étape. S'arrêter là peut rendre tous les efforts précédents inutiles. D'un point de vue personnel, je retiens une leçon claire, le succès n'est pas une destination, mais un processus continu qui exige de la constance. La stabilité évoquée par Biel-Biarré n'est pas seulement vraie dans le sport, mais aussi dans les études, le travail et le développement personnel. Personne ne peut exploser en un instant et conserver son niveau sans discipline ni persévérance. Un autre point intéressant est la manière dont l'équipe considère le top 14. Bien qu'elle ait obtenu un grand résultat en Coupe d'Europe, elle ne sous-estime pas le championnat national. Au contraire, elle reconnaît que sa 6e place actuelle est inconfortable et que des matchs difficiles les attendent. Cela montre une vision équilibrée, ne pas laisser le succès dans un domaine provoquer de la négligence dans un autre. Je trouve que cela reflète parfaitement la réalité de la vie moderne. Beaucoup de personnes peuvent réussir dans un domaine, par exemple le travail, mais négliger leur santé, leur famille ou leur développement personnel. Le résultat est un déséquilibre à long terme. Bordeaux-Bègles propose une autre approche, reconnaître que chaque terrain de jeu a sa propre valeur et mérite un engagement sérieux. Lorsque Biel-Biarré évoque l'Aviron bayonnais comme un adversaire à ne pas sous-estimer, j'ai particulièrement retenu cette attitude. Il ne juge pas l'adversaire sur sa forme actuelle, mais sur son esprit combatif. C'est une vision très mature. Dans le sport comme dans la vie, les adversaires les plus dangereux ne sont pas toujours les plus forts, mais ceux qui ne renoncent jamais. Cela me fait réfléchir à la manière dont je perçois les autres. On a parfois tendance à sous-estimer ses adversaires ou même les petits défis du quotidien. Pourtant, ce sont précisément ces petites choses qui peuvent provoquer de grandes défaites si l'on manque de vigilance. Le respect de l'adversaire n'est donc pas seulement une question de politesse, mais aussi une stratégie intelligente. Du point de vue des supporters, l'histoire de Bordeaux-Bègles offre aussi une vision plus positive du sport. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats, on peut apprendre à apprécier le parcours, les efforts et l'état d'esprit de l'équipe. Une équipe digne de soutien ne l'est pas seulement parce qu'elle gagne, mais parce qu'elle sait gérer la pression, réagir après une victoire et se préparer pour les prochains défis. Cela permet également d'éviter une mentalité extrême, assez courante. Lorsque l'équipe gagne, on l'idéalise, lorsqu'elle perd, on la critique sévèrement. Mais en réalité, le sport est un processus long, et chaque match n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste. Pour la communauté, cette histoire transmet un message clair sur la valeur du professionnalisme. Du staff dirigé par Yannick Bru jusqu'aux joueurs, tous montrent une préparation rigoureuse et un fort esprit collectif. C'est quelque chose dont n'importe quelle organisation, pas seulement sportive, peut s'inspirer. Une équipe forte n'est pas simplement un groupe d'individus talentueux, mais un ensemble de personnes capables de placer l'objectif collectif au-dessus des intérêts personnels. Bordeaux-Bègles l'illustre en utilisant davantage le nous que le je. Ce choix de langage n'est pas anodin, il reflète une culture interne solide. En y réfléchissant davantage, je réalise que la vraie différence ne réside pas uniquement dans le talent, mais dans la capacité à maintenir la motivation. Après une grande victoire, rester concentré est extrêmement difficile. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que le véritable caractère se révèle. Bordeaux-Bègles fait face à un double défi, préparer la finale de la Champions Cup contre Leinster Rugby tout en maintenant sa performance en top 14. Dans ce contexte, la moindre forme de relâchement peut coûter cher. D'un point de vue personnel, cela me rappelle une chose importante, la vie ne permet pas de se reposer trop longtemps après une réussite. Chaque étape comporte ses propres défis, et maintenir sa concentration est essentiel.
L'histoire de l'Union Bordeaux-Bègles n'est donc pas seulement un fait sportif, mais une leçon de vie. Pour moi, c'est un rappel à rester humble après chaque succès, à privilégier la stabilité plutôt que les pics d'excellence ponctuels. Et à toujours me préparer aux défis suivants. Pour les supporters, c'est une opportunité de voir le sport autrement, non seulement comme un résultat, mais comme un chemin et une valeur profonde. Et pour la communauté, c'est la preuve que le professionnalisme, l'esprit d'équipe et la bonne attitude peuvent mener à des succès durables. Peut-être que la leçon la plus importante que j'en retire est la suivante: la victoire n'est pas une fin, mais le début de défis encore plus grands. Et c'est la manière dont on avance après une victoire qui définit réellement une personne ou un collectif. En retraçant le parcours de l'Union Bordeaux-Bègles, on peut voir que la victoire contre Bath n'est qu'un fragment d'un tableau bien plus vaste de la maturation d'un collectif. Ce qui est remarquable ne réside pas dans le fait qu'ils aient franchi une demi-finale, mais dans la manière dont ils ont su rester lucides dans un moment où il est pourtant si facile de tomber dans l'autosatisfaction. Alors que de nombreuses équipes peuvent se laisser emporter par l'émotion de la victoire, Bordeaux-Bègles choisit de voir plus loin, considérant le résultat actuel comme une étape naturelle d'un processus d'accumulation plutôt que comme une finalité. C'est précisément ce contrôle des émotions qui révèle une équipe entrant dans une phase de maturité. À un niveau plus profond, cette histoire invite également à une compréhension plus large de la valeur du succès. Le succès, lorsqu'il est perçu uniquement comme une destination, peut facilement devenir sa propre limite. Mais lorsqu'il s'inscrit dans un flux continu d'efforts et d'ajustements, il devient au contraire un catalyseur permettant d'aller plus loin. Bordeaux-Bègles, en maintenant une attitude d'humilité et en soulignant sans cesse ses propres imperfections, montre involontairement que la véritable force ne naît pas des moments d'euphorie, mais de la capacité à ne pas laisser ces instants occulter les objectifs à long terme. Plus important encore, leur manière d'aborder simultanément d'autres compétitions, ainsi que leur refus de sous-estimer n'importe quel adversaire, reflète une pensée très pragmatique: aucune victoire n'est suffisamment grande pour garantir la sécurité du lendemain. Dans un environnement compétitif et impitoyable, une seule minute de relâchement peut suffire à anéantir tous les efforts précédents. C'est pourquoi le maintien de la concentration, la discipline constante et le renouvellement permanent de la motivation sont les éléments qui créent une différence durable. D'un point de vue personnel, cette histoire ne se limite pas au cadre sportif, mais ouvre aussi une réflexion sur la manière dont les individus affrontent leur propre réussite. Chaque étape franchie, petite ou grande, n'a de véritable valeur que si elle ne réduit pas l'ambition d'aller plus loin. Au contraire, bien comprise, elle devient un rappel que de nombreuses limites restent encore à dépasser. Bordeaux-Bègles, dans sa manière de poursuivre après la victoire, illustre ainsi clairement que le chemin est plus important que le résultat, et que la véritable force réside dans la capacité à ne pas s'attarder trop longtemps sur une quelconque gloire. Merci d'avoir suivi Venue French Rugby. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à accompagner le parcours du rugby français.